Alors maintenant, nous allons passer à une autre étape de la leçon. Nous allons apprendre, comme je vous ai dit au début, des formules, enfin des phrases, des expressions avec lesquelles, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous vous rappelez bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces phrases, avec ces expressions? Pour donner un ordre. Très bien, bravo, pour donner un ordre ou un conseil. Alors, vous allez observer cette image et vous allez me dire que fait cette personne. Je vous donne un petit moment pour observer, pour regarder. Tout le monde. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regardez. Est-ce qu'il fait quelque chose de bien ou de mauvais d'abord? Mauvais, d'accord, vous l'avez bien compris. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oui. Il jette une bouteille d'eau. Il jette une bouteille d'eau remplie. Il va encore boire de cette bouteille. Vide, ça veut dire que c'est devenu comment? C'est considéré comment? C'est un déchet. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Si par exemple c'était à toi de lui donner un conseil, qu'est-ce que tu dois lui dire? Il ne fait pas jeter les déchets. Tu peux le dire à haute voix pour tes camarades, lève-toi. Et tu vas le dire à haute voix. Elle ne fait pas jeter les déchets dans un lieu par terre. Il ne faut pas jeter les déchets par terre, dans un lieu public. Très bien. Alors, nous avons cette phrase, bravo. Il ne faut pas jeter les déchets par terre. Alors maintenant, regardez bien cette phrase. Quelle est l'expression que j'ai utilisée pour donner ce conseil? Lisez cette phrase, relisez-la et dites-moi quelle est l'expression que nous avons utilisée dans cette phrase pour donner ce conseil-là. Oui. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Qui veut répéter cette expression? Vas-y. Très bien. Il ne faut ou il ne faut? Il ne faut pas. Vas-y, répète. Il ne faut pas. Très bien, vas-y. Très bien. Il ne faut. Nous avons un AU qui se prononce comment? Oh. Il ne faut pas. D'accord, tout le monde? Il ne faut pas. Très bien. Alors, on pourrait remplacer il ne faut pas par vous ne devez pas jeter les déchets par terre. D'accord? Est-ce que ça garde le même sens ou ça change de sens? Non. Alors, à vous de voir, à vous de voir. C'est le même sens. Qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire? De jeter les ordures? De jeter les déchets? Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? La première. Non, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on lui dit vous ne devez pas jeter les déchets par terre? Donner un conseil, ça veut dire on a gardé la même phrase, le même verbe, le même complément et on a, qu'est-ce qu'on a changé? L'expression, ça veut dire on pourrait utiliser il ne faut pas et on pourrait utiliser vous ne devez pas. Maintenant, si je m'adresse à une personne avec tu, qu'est-ce que je dois dire? Tu ne dois pas. Très bien. On pourrait aussi dire évite de jeter les déchets par terre. Qu'est-ce que j'ai fait à cette phrase? Qu'est-ce que j'ai changé dans cette phrase? Tous à la fois. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Vas-y, mademoiselle. Il est en train de jeter une bouteille vide. Très bien, une bouteille vide. Alors une bouteille vide, qu'est-ce qu'elle représente? Elle est considérée comment? C'est un déchet. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce jeune homme? Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme conseil si on veut qu'il ne fasse pas ça? Oui. Très bien, par exemple. Alors nous avons cette phrase. Il ne faut pas jeter les déchets par terre. Dans cette phrase, quelle est l'expression que nous avons employée pour donner ce conseil? Oui. Il ne faut pas. Alors nous avons utilisé effectivement cette expression pour donner le conseil. On pourrait aussi utiliser d'autres expressions. Par exemple, vous ne devez pas. Et nous avons gardé la même phrase. Tout ce que j'ai fait, c'est de remplacer il ne faut pas par une autre expression. Mais la phrase garde son objectif et garde son sens. Ça veut dire l'objectif, c'est toujours donner un conseil et le sens, c'est de demander à cette personne d'arrêter de jeter les déchets par terre. On pourrait aussi remplacer il ne faut pas par évite de. Alors nous avons évite de jeter les déchets par terre. C'est toujours la même phrase, on est toujours en train de nous adresser à cette personne-là en lui demandant d'arrêter de jeter les déchets. Nous avons une autre expression. Il est
interdit de jeter les déchets par terre. Comme vous pouvez le remarquer, c'est toujours la même phrase, mais nous avons une nouvelle expression pour donner un conseil et on pourrait aussi l'employer pour donner un ordre. D'accord? Nous avons aussi ne jetez pas. D'accord? Ne jetez pas les déchets par terre. Nous avons plusieurs formules, plusieurs expressions pour donner un conseil ou donner un ordre. D'accord? Alors, comme vous pouvez le remarquer, nous avons plusieurs expressions que nous avons employées dans la même phrase. Nous avons il ne faut pas, vous ne devez pas, évite de, il est interdit de. Et comme vous avez ici, nous avons des expressions qui sont suivies par un verbe qui est comment? Quel est le verbe qui va suivre? On participe, mais en prenant la permission, oui. Très bien, ce verbe n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Donc vous devez comprendre que vous devez avoir comme règle qu'après ces expressions, on doit utiliser un verbe à l'infinitif. Nous avons une dernière expression, ne jetez pas. Ici, nous avons le verbe. Et le verbe à la base, il est conjugué au mode. À votre avis, vous pouvez deviner le mode, oui? Très bien, c'est l'impératif. On s'adresse à la personne en conjuguant le verbe à l'impératif. Ne jetez pas les déchets par terre. Qui pourrait nous lire les expressions avec la phrase, oui?